Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un petit bonnet taille naissance 3 mois au tricot en cotte perlée. Donc, pour réaliser ce joli petit bonnet, il vous faudra du fil qui se tricote en 4 mm. Donc moi j'ai pris la Pingo Mini de chez Pingouin, donc c'est du 100% acrylique. Il n'y a pas de danger, on peut très bien tricoter de l'acrylique pour les bébés car c'est une matière hypoallergénique. Donc là c'est la coloris beige, après vous faites la couleur que vous voulez. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm, une aiguille pour la couture, une petite paire de ciseaux et un mètre ruban. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et en plus la cotte perlée va le rendre vraiment magnifique. Donc moi je le fais en taille naissance 3 mois. Si vous souhaitez d'autres tailles, je vous mettrai dans la description juste en dessous de cette vidéo ce que je vous conseille de monter comme maille pour les autres tailles. Donc j'essaierai de vous donner jusqu'à la taille adulte. Donc vous pouvez tout retrouver dans la description juste en dessous. Donc c'est parti pour notre petit bonnet bébé. On va prendre notre fil, notre aiguille. On va prendre assez de marge et on va monter 63 mailles. Donc c'est parti, je monte 63 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, j'ai mes 63 mailles. Le premier rang, je vais tricoter en piquant dans le brin arrière. Donc ici, je vous conseille fortement de tricoter comme moi torse le tout premier rang. Parce que vous allez voir, ça va faire vraiment avec la cotte perlée, vraiment nette sur le bord. Et je trouve que c'est limite plus joli que si vous faites un rang tout à l'endroit. Après, vous pouvez essayer les deux techniques. Vous faites un rang normalement tout à l'endroit et ensuite votre cotte perlée. Mais vraiment, moi je trouve que en faisant le tout premier rang en tricotant en maille torse, c'est-à-dire en piquant dans le bras arrière, ça fait vraiment un bord très net. Donc pour faire les mailles torse et piquer dans le bras arrière, vous piquez simplement dans le bras arrière, vous voyez, de la droite vers la gauche et vous tricotez votre maille. Donc c'est ma petite technique. Après, vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez, selon ce que vous préférez. Donc, on va tricoter comme ça tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, le rang envers. Donc, le rang envers, sur tous les rangs envers, on va répéter la même chose. Donc, c'est un peu ça qui va former la cotte perlée qui se verra sur le devant. Mais en gros, on la tricote sur l'arrière. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, pour commencer, nous allons tricoter une première maille à l'envers. Donc, on passe bien le fil devant notre aiguille droite. On pique la maille dans le brin avant de la droite vers la gauche. On fait notre jeté et on tricote. Donc là, on a tricoté une maille envers. On repasse le fil derrière et là, on va tricoter une maille double. C'est-à-dire d'habitude, quand on tricote une maille, on pique juste dans le petit brin ici et on tricote comme ça à l'endroit. Là, on va piquer juste en dessous. Vous voyez, il va y avoir deux fils qui vont passer sur l'aiguille. Donc, j'essaie vraiment de vous montrer au plus près. On ne pique pas là, on pique juste en dessous. Et on tricote. Je passe mon fil devant et je fais une maille envers. Je repasse le fil derrière, je tricote une maille double. Donc la maille double, c'est un peu comme les cottes anglaises, les fausses cottes anglaises.
Donc là, je pique bien en dessous. Vous voyez, il y a 2 fils qui passent. Je repasse mon fil devant et je fais une maille envers. Je repasse le fil derrière, une maille double, une maille envers, une maille double. Et vous allez faire ça sur tout le rang. Une maille envers, une maille double à l'endroit, une maille envers, une maille double à l'endroit. Vous continuez comme ça et vous allez terminer par une maille à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc on termine bien par une maille envers. Maintenant, on est de retour sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage qui doit se trouver sur votre droite. Donc là, ici, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc tous les rangs qui sont sur l'endroit seront toujours tricotés à l'endroit. Donc là, on pique bien dans le brin avant et on tricote à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang en droit. Là, je suis de retour sur l'envers. Donc, mon fil de montage est bien sur la gauche. Je suis sur un rang envers. Donc, je vais faire comme tout à l'heure le second rang. Donc, tous les rangs envers se tricoteront de la même façon. C'est-à-dire, je vous remonte, une maille à l'envers. On passe le fil derrière, une maille double. Donc là, maintenant, comme on a tricoté quelques rangs, on voit mieux les mailles. Donc, la maille double, je vous montre de plus près. On pique bien juste en dessous ici, vous voyez, en dessous. Ça fait un petit trou ici dans le V. On pique à l'intérieur. Vous avez bien 2 fils qui passent devant. Et on tricote. Je passe le fil devant, une maille à l'envers. Je passe le fil derrière, une maille double. Je passe le fil devant, une maille à l'envers, une maille double à l'endroit, une maille à l'envers, une maille double à l'endroit, une maille à l'envers, une maille double à l'endroit, ainsi de suite sur tout le rang et sur tous les rangs envers. J'ai terminé mon rang par une maille à l'envers, bien sûr. Toujours les rangs envers. Et là, je suis de retour sur l'endroit. Donc, le bon côté, c'est bien sur l'endroit ici. La côte perlée se trouve devant, face à soi. Le rang envers, ça va ressembler fortement à un point de côte à 1. Vous voyez, on va avoir des mailles à l'endroit qui ressemblent à des petits V et des mailles à l'envers qui ressemblent un petit peu au jersey envers. Mais le bon côté, donc qui correspond à la côte perlée, c'est celui-ci. C'est bien celui qui est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc maintenant, vous allez répéter comme ça. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on fait bien une maille à l'envers, une maille à l'endroit double, une maille à l'envers, une maille à l'endroit double, etc. Sur tout le rang, on termine bien par une maille à l'envers. Et vous répétez jusqu'à avoir environ 5 cm. Donc ces 5 cm vont correspondre au petit rabat qui se trouve sur le chapeau. Donc sur le bonnet, vous voyez, on va faire un petit rabat, un petit pli. Donc ces 5 cm correspondent à ceci. Donc je vais continuer mes 5 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait mes 5 cm de côte perlée, voilà, pour le petit bord. Et vraiment, c'est super mignon. J'adore beaucoup la côte perlée, vous voyez. Ici, c'est des côtes perlées. C'est super joli, c'est assez épais en plus, c'est super bien. Et sur l'arrière, vous avez ceci. L'arrière est aussi très joli.
mais ce n'est pas du tout le même motif. Voilà, donc là nous avons fait le petit rebord donc que l'on va plier pour notre bonnet. Donc comme c'est un bord qui va être plié, vous voyez, on va devoir changer et faire l'arrière sur le devant et le devant sur l'arrière. Donc je vais vous expliquer. Donc là on a la côte perlée, on veut que la côte perlée soit face à nous. Le restant du bonnet, on veut également que la côte perlée soit face à nous. Mais comme c'est un repli, forcément, si là je continue ma côte perlée face à moi, donc sur les rangs droits, je vais me retrouver avec mon bord qui sera dans l'autre motif, qui se trouve sur l'arrière, forcément, vu qu'on veut faire un petit pli. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va inverser et on va venir tricoter notre côte perlée sur l'arrière et le motif qui est le revers de la côte perlée sur l'avant. Donc pour faire ça, on va déjà venir rattraper pour avoir vraiment notre côte perlée de l'autre côté. Donc on sait que la côte perlée face à soi doit être tricotée tout à l'endroit. Donc là, sur les rangs envers, maintenant on va les tricoter tout à l'endroit. Et sur les rangs endroits, on va les tricoter de la façon dont nous faisions nos rangs envers. Voilà, donc j'essaie d'expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc maintenant sur l'endroit de l'ouvrage ici nous allons faire le rang qui était donc on commence par une maille à l'envers, donc le fil devant, une maille envers, on repasse le fil derrière et on fait une maille double. Donc là vous piquez, vous voyez ça fait un petit trou juste en dessous, vous piquez à l'intérieur et vous faites votre maille double tout simplement. On repasse le fil devant et on fait une maille envers. On passe le fil derrière, on fait une maille double. Donc ça fait un petit peu épais, mais c'est pas grave. C'est pour juste rattraper le devant du derrière. Donc une maille à l'envers, une maille double, une maille à l'envers, une maille double. Donc là, une maille à l'envers, une maille double. Donc pour la maille double, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous piquez dans l'espace juste ici. Donc là, vous avez 1, 2, 3 fils qui passent. Et on les tricote. Une maille envers, une maille double, une maille à l'envers, une maille double. Vous faites ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par une maille envers. Donc là maintenant, ici ça va être le devant de notre ouvrage. Nous allons tricoter tout à l'endroit. Tout simplement. J'ai terminé mon rang, donc qui est tout à l'endroit. Et maintenant ici, je vais refaire le rang, donc avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit double. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit double. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit double. Donc c'est très simple. Vous vous repérez que au petit fil de montage ici, vous faites une maille à l'envers, une maille à l'endroit double, etc. Vous terminez par une maille à l'envers. Et sur l'autre rang, vous tricotez tout à l'endroit. Et vous allez répéter ces deux rangs jusqu'à avoir environ 20 cm de hauteur totale. Donc avec le bord ici compris. Donc tout le bonnet, la hauteur totale, 20 cm. Donc je vais continuer ceci. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 20 cm de hauteur au total. Voilà, donc comme on peut voir, ici vous avez
la cote perlée. Et là, quand on plie, on a également juste ici la cote perlée. Et là, c'est l'envers de la cote perlée. Donc, comme on veut faire notre petit pli comme ça sur notre bonnet, vous voyez, au moins on a cote perlée visible ici et ici. Comme ça, c'est super joli. Donc, quand vous avez terminé de tricoter la bonne hauteur, on va simplement tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc là, je suis sur le bon côté, donc côté cote perlée vers moi. Et je vais tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc c'est facile. Vous allez piquer 2 mailles et vous allez les tricoter ensemble. Tout simplement. Je pique les 2 mailles suivantes. Je les tricote ensemble. Je pique 2 mailles. Je les tricote ensemble. Et on fait ça sur toutes les mailles. Comme on est sur un nombre impair, forcément à la fin il vous restera une maille toute seule, mais c'est pas grave, vous la tricotez toute seule. Bon, voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien tricoté toutes mes mailles 2 par 2. Ici, on va retricoter encore une dernière fois les mailles 2 par 2. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait un gros trou en haut de notre bonnet. Mais on va le faire à l'envers. C'est-à-dire, vous allez piquer, on passe bien le fil devant. On pique 2 mailles et on les tricote ensemble à l'envers. Je vous remonte, on pique bien 2 mailles. On les tricote ensemble à l'envers. Je pique dans 2 mailles ensemble à l'envers. Et je fais ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc maintenant, on va couper le fil. Donc vous gardez un peu de marge pour faire la couture de notre bonnet. Voilà. Vous prenez une aiguille à laine. Et on va récupérer les mailles qui restent sur notre aiguille. Donc pour les récupérer, avec mon aiguille, je viens simplement comme ça les faire glisser dessus. Hop, et je les récupère. Je tire sur le fil pour pouvoir fermer le haut de notre bonnet. Et maintenant, on va passer à la couture. Pour faire la couture, moi je la fais sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je mets bien la cote perlée face à moi. Et on va déjà serrer pour fermer le haut de notre bonnet. Et dans un premier temps, on va rattacher ici à l'autre côté pour pouvoir vraiment fermer le haut. Donc je me raccorde à l'autre côté. Donc vous piquez juste au bord et vous passez le fil. Et on serre très fort. Voilà, comme ça, ici c'est fermé. Donc maintenant, pour faire la couture en cote perlée, c'est à peu près le même système que pour le jersey. Donc quand on a une cote perlée, vous voyez, quand on écarte un petit peu, il y a un fil qui se trouve au milieu du petit V. Vous voyez, ça fait un petit V, un peu gonflé, on va dire. Au milieu, il y a un petit fil. Et bien, on récupère ce petit fil. Mais juste au bord, vous voyez, sur la toute première cote perlée. Vous voyez, ici, on a une petite cote perlée. Et de ce côté, c'est pareil. Vous voyez, il y a une petite cote perlée. Eh bien, on va simplement piquer dans ce fil. Donc, vous écartez un petit peu et vous récupérez le petit fil qui se trouve au milieu. Donc, à force de coudre
le jersey ou autre, on n'a plus besoin d'écarter pour chercher le petit fil. On sait très bien qu'entre les deux V, il y en a un. Donc, entre les deux traits du V, il y a un petit fil. Donc, on le pique comme ça. On fait d'un côté et on fait de l'autre. On fait attention de bien prendre le fil qui est entre les deux traits, hein, surtout d'un côté et de l'autre. On vient pas, donc je vais vous montrer de plus près, on vient pas piquer ici dans cette maille, hein, parce que sinon vous allez avoir un défaut. Donc on écarte bien et vous voyez, il y a un petit fil juste là. Là, hop, on prend celui-ci d'un côté et on fait pareil de l'autre côté. N'ayez pas peur au départ d'écarter un petit peu vos mailles pour vraiment trouver le petit fil. Je vous montre encore de plus près. Voyez, je viens pas piquer là. C'est pas ce fil là que je veux, c'est celui qui se trouve plus vers l'arrière, vers en dessous. Voyez, juste là, hop, d'un côté, et là c'est pareil de l'autre côté, et le petit fil se trouve juste en dessous. Et là vous allez coudre comme ça toute la côte perlée jusqu'à temps qu'on arrive à notre petit rebord, parce que forcément on va aller faire notre couture de l'autre côté pour ne pas avoir de démarcation. Donc là je vais coudre jusqu'ici et ensuite je vous montre pour passer à la couture de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait ma couture ici sur le bonnet, donc ça fait vraiment invisible. Vous voyez la couture, donc je me repère au petit fil parce que elle est juste ici. Vous voyez, quand ça sera porté, on verra vraiment à peine. Vous voyez, c'est vraiment invisible. Et l'intérieur, c'est pareil, vous voyez, c'est plutôt propre. Vous avez juste un petit trait ici qui s'est formé, mais c'est l'intérieur de toute façon, donc c'est pas gênant. Donc maintenant, on va faire la même chose sur le bord ici, mais on va le faire donc côte perlée face à soi. Donc, vous allez piquer et vous allez retourner votre bonnet pour pouvoir coudre votre côte perlée face à vous. Donc toujours de la même façon, vous récupérez le petit fil au centre ici, hop, d'un côté et de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre bien en forme. Donc vous allez continuer la couture ici et ensuite on rentrera les petits fils donc dans le bon côté pour pas qu'ils ne se voient. Donc je termine ma couture, je vous montre après comment rentrer les petits fils. J'ai fini ma couture, le bon côté est ici pour le bord tout au moins. Donc là je vais rentrer mes petits fils intérieurs. Donc là je vais simplement nouer les deux fils ensemble et maintenant vous passez comme ça sur quelques mailles, quelques centimètres, hop, le fil, vous tirez et vous coupez ce qui dépasse. Donc vous pouvez encore aller sur quelques rangs supplémentaires si vous désirez. Voilà, et on coupe ce qui dépasse. On fait la même chose avec l'autre fil. Donc voilà, les petits fils sont camouflés. Je remets bien mon bonnet dans le bon sens. Voilà, et je fais mon petit pli. Donc là ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir coudre un petit peu le pli si vous voulez pas que ça bouge. Mais sinon, vous pouvez très bien laisser comme ça. Donc là, on n'hésite pas à mettre en forme notre petit bonnet. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Et en plus, c'est un point vraiment très très élastique. Donc je suis sûre que ça peut convenir à plusieurs tours de tête. Vous voyez, hop. Donc là, moi je vais rajouter un gros pompon de laine de la même couleur que mon bonnet. Et voilà, le petit bonnet terminé. Donc je vous ai pas montré comment faire des pompons parce que je pense que vous savez les faire. Sinon, il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique justement comment réaliser des pompons. Voilà,
Donc, il y a un petit rayon de soleil qui rentre, c'est très agréable. Avec tout le froid qu'on a eu jusque maintenant. Voilà, donc mon petit bonnet. Super mignon avec la côte perlée, j'aime beaucoup. Vous voyez, l'arrière. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.